Alors, une petite explication sur le sondage. C'est très important. Ça fait partie, je dirais, des 50% de réussite de la pêche. Le sondage permet non seulement de connaître la profondeur d'eau, ce qui paraît le plus simple, mais ce n'est pas ça, c'est surtout le profil du fond. On voit de ce fait s'il y a des obstacles ou pas. Et ainsi, vous pouvez, si vous voyez qu'il y a des différences de fond très importantes, pouvoir changer de place tout de suite et pas attendre, parce qu'une fois que vous allez jeter votre amorce, c'est trop tard. Donc c'est pour ça que le sondage est très 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 important. Il vous faut deux types de sondes. En poids, la même au niveau profil, mais au niveau poids, l'importance du fond, du poids est très important. Pourquoi? Par rapport à la vase. S'il y a de la vase, vous ne le verrez pas avec une sonde très légère. Donc il vous faut, là il y a deux types, une 20 grammes et une 50 grammes. Ce qui vous permet de ce fait de savoir exactement s'il y a ou pas de la vase. Parce que si ça s'enfonce au moment où vous allez sonder, vous comprenez facilement qu'il y a de la vase. Et de ce fait, il faudra faire attention à l'amorçage et au réglage de votre fond. Donc, ce sont des sondes avec un fond en néoprène qui permet de ce fait, en passant l'hameçon dans l'œillet, de le fixer sur le néoprène. Comme ceci. Je vais prendre la sonde la plus légère, on passe l'hameçon dans l'œillet, on le fait passer et on le fixe. Et vous voyez, ça tient parfaitement. Le gros avantage, c'est que, en prenant l'exemple de ma main, si c'était le fond, vous voyez, hop, ça se pose automatiquement sur le fond. Et de ce fait, vous allez connaître exactement le fond. Je peux reprendre la fixation sur la sonde. Parce que c'est très important ça. Il faut pas fixer l'hameçon dans l'œillet parce que vous risquez de perdre. Et en plus, vous voyez la différence. Ce n'est pas du tout, quand vous allez sonder, il va vous manquer 2 cm sinon. Voilà. Donc vous passez dans l'œillet, vous prenez l'hameçon en main, vous le piquez sur le néoprène et là, il est fixé. Je simule le fond sur ma main. Voilà. Ça va se poser de cette manière-là sur le fond. Une fois que l'on a positionné la sonde avec l'hameçon, on va déterminer la profondeur d'eau. Alors, vous allez très rapidement voir que si vous avez trop de fond, vous voyez bien que le flotteur est hors de l'eau, donc là, il y a trop de fond. Et il y a une chose très importante, surtout dans un sondage, surtout ne pas faire ce geste, envoyer la sonde le plus loin possible et l'arrêter. Vous voyez, là, on ne voit plus le flotteur. On s'imagine que le fond, il n'y a pas assez de fond, donc on va en rajouter. Or, en fait, quand on se met bien à 90 degrés, eh ben, on en a trop. C'est pour ça qu'il faut toujours sonder à 90 degrés sous la canne. J'avais trop de fond, donc automatiquement, je recommence l'opération. J'ai diminué, il y en a encore de trop, vous voyez. Toc. On sent le toc. Ça fait un... Bien sûr qu'au niveau de la vidéo, vous n'avez pas le bruit de la sonde sur le fond. Mais quand on tient la canne en main, on sent. Et surtout, très important, il ne faut pas utiliser une sonde en poids trop faible. Sinon, vous ne sentirez jamais ce toc. Bon. Là, j'ai encore trop de fond. Il faut prendre son temps pour le sondage, ça ne se fait pas en 30 secondes. Hein. Vous voyez là, j'en ai trop enlevé. Là, c'est juste limite. Vous voyez, quand on remonte, on s'aperçoit des différences de fond. Là, vous avez l'exemple. Il faut absolument prendre son temps pour sonder et trouver exactement. Là, il en manque puisque ça va être la distance où l'on va pêcher. Là, on est limite. Alors, selon ce que vous allez choisir comme pêche, soit vous allez pêcher à ras, soit vous allez avoir une légère traîne, ou soit vous allez pêcher légèrement décollé. Le sondage de départ doit être toujours, comme on le dit, à 0.
c'est-à-dire juste la profondeur exacte de la distance où vous allez pêcher. Vous allez le marquer sur votre canne et ensuite, vous allez faire varier selon vos actions de pêche. Voilà, là, je pense que là, on va être parfait maintenant. Voilà. Là, on est exactement au fond idéal pour pouvoir pratiquer notre partie de pêche. Je vais utiliser l'autre sonde. Pourquoi? Là, vous voyez, je vais faire un geste qui peut paraître anodin, mais très important. C'est soulever le flotteur et le laisser redescendre avec le poids pour voir simplement si ça s'enfonce ou pas. Vous voyez, là, on n'a pas l'impression qu'il y a pas de vase. Vous voyez, on est toujours à la même position, malgré mon geste. Je vais quand même m'en assurer en changeant le poids et en mettant une sonde beaucoup plus importante en poids. De la même manière, bien entendu, comme je l'ai fait précédemment avec la sonde plus légère, la fixation est la même. Et vous voyez sur la main, c'est exactement pareil. Que vous n'ayez pas un doute à ce niveau-là, et c'est très important. Il faut bien sûr utiliser le même type de produit pour pas qu'il y ait une différence de fond réalisée par le simple fait de changer de sonde. Donc, au même endroit, j'utilise la sonde plus lourde pour voir s'il y a une différence. Vous voyez, il n'y en a pas du tout. Ça veut dire que là où je vais pêcher, il n'y a pas de vase. Sinon, le flotteur, il s'enfoncerait automatiquement de la profondeur de la vase. Là, le sondage est très important, encore une fois, je le répète, dans la partie de pêche. Il vous permet aussi de voir un profil sur à la fois un linéaire constant à une distance de 3, 4, 5, 7, 8, 10 mètres selon la distance où vous pêchez, mais également savoir si ça descend, si ça monte, si ça creuse, et ainsi de suite. Ça, c'est très très important parce que l'amorçage va être tributaire de ce fond également. Voilà, je vous ai donné de simples explications. J'espère qu'elles vous apporteront un excellent résultat et je vous dis à bientôt au bord de l'eau ou dans une prochaine vidéo.